Nationaliser tous les actifs et droits de toute nature d'Esso, les autorités tchadiennes ont mesuré toutes les conséquences qui en découleraient de cette affaire. Oui, l'intérêt national doit primer sur toute chose et d'ailleurs c'est le vœu de tous les citoyens au sens propre du terme qui aspirent au développement de son pays. Les raisons avancées par les autorités tchadiennes pour s'opposer à l'acquisition des passifs d'Esso par Savannah Energy tiennent. Elles sont fondées et ne souffrent d'aucune entrave, car Savannah Energy n'a pas une grande expérience dans le marché mondial du pétrole. Une décision d'un État souverain dont les autorités ont étudié les contours de l'affaire et sont décidées de mettre fin à l'aventure et à l'amateurisme de Savannah Energy. Cette position responsable du Tchad qui aspire à se développer ne doit en aucun cas jouer sur les bonnes relations de coopération entre le Tchad et le Cameroun, deux pays liés par l'histoire, la géographie et le sang. Pour preuve, c'est par le port de Kribi que les autorités tchadiennes ont décidé de transiter le pétrole brut tchadien de Komé en 2003 et dont le Cameroun est aussi grand bénéficiaire. Ces différends qui opposent le Tchad à son voisin est loin d'être une crise diplomatique, mais juste une question d'intérêt et dont le Tchad est obligé de défendre la souveraineté de son économie. Nous osons croire que grâce au leadership et à la sagesse des présidents Mahamat Idriss Déby Itno et son homme le Camerounais, le président Paul Biya, une issue heureuse et bénéfique sera trouvée dans les jours à venir au grand bénéfice des peuples des deux pays frères et amis. Le rappel d'un ambassadeur pour consultation, c'est une pratique ancienne. C'est une pratique diplomatique. Quand un pays n'est pas d'accord ou veut exprimer son mécontentement par rapport à une situation qui affecte les relations entre les deux pays, donc il rappelle son ambassadeur pour consultation. C'est ce qui s'est passé, je crois, entre le Tchad et le Cameroun il y a quelques jours. Le Tchad a procédé au rappel pour consultation de son ambassadeur. C'est tout simplement pour expliquer à l'opinion, et surtout aux pays concernés, le Cameroun en l'occurrence, que le Tchad l'autorité politique n'est pas contente de ce qui se passe, qui affecte leurs relations. Voilà, c'est ça. Donc, le temps que cela va prendre, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, ça arrive. Le pays qui a rappelé son ambassadeur marque là sa désapprobation des relations entre les deux pays. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le temps que les deux parties essaient de trouver une solution, l'ambassadeur va rester sur place. Une partie qui consiste à dire que le pays accréditant n'est pas d'accord avec ce que fait le pays accréditaire, en l'occurrence le Cameroun. Le Tchad n'est peut-être pas satisfait des relations sur un point quelconque, donc de leur rapport avec le Tchad n'est pas d'accord et il marque là son approbation, il rappelle son ambassadeur. Donc il rabaisse, si vous voulez, le niveau de la représentation du Tchad au Cameroun.